Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'a strictement rien à voir avec le game. Donc je ne sais pas si un jour cette vidéo sera postée ou si je la poste sur une chaîne secondaire pour le fun. La chaîne s'appellera Pour le fun. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que je ne prends pas le temps de faire. Donc j'ai besoin de légèreté en ce moment. J'ai besoin de frivolité en ce moment. Je ne ressemble pas à grand chose en ce moment. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Voilà, donc cette vidéo, ça va être une vidéo make-up tout court. Je vais tenter à 44 balais de reproduire pour la première fois de ma life un make-up ou un cut de crise. Je ne sais pas encore où nous allons partir, les amis. Donc je vais faire mon teint avec vous. Je n'ai pas du matériel ni du make-up haut de gamme, ni super quali, ni tout ce que vous voulez pour le moment. Voilà, j'aime ça depuis toujours, depuis longtemps. Sauf que je prenais pas le temps. Voilà, sauf que là je dis je le fais. Je le retente. Je me retente de prendre du temps pour faire. Et avec les nouvelles techniques d'aujourd'hui, puisque vu que j'ai 44 balais, je vous avoue que eh bien, je ne suis pas très à la page, vu qu'il y a longtemps que je me suis pas... Enfin, je me maquille pas régulièrement, mais quand je me maquille, je me fais plaisir. C'est pour moi, hein, c'est pas pour la terre entière. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment cela va fonctionner, ni cette technique, ce que je vais en faire, ni où ça va aboutir. Donc je mets, moi, voilà, avec mes moyens du bord, même si j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle est pas très mate, alors que j'ai une peau, moi... plutôt, comment vous dire, plutôt grasse et pourtant avec des plaques sèches. Bref, c'est pas trop mal. Même si bon. Et du coup, j'ai acheté un nouveau fond de teint. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais tester. Puisque je l'ai pas encore testé cette base avec ce nouveau fond de teint. Pour voir si ça fait des taches ou pas ou machin. Donc, c'est la base Max & More Face Primer de chez Action. Clairement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc on est parti. Alors moi je la mets à la main. J'en mets beaucoup. 4 pompes. Ça fait beaucoup, je sais. Et il va vraiment falloir que je la change parce que ce que j'aime pas du tout, c'est qu'elle sent très très fort. Et autant il y a des parfums, c'est pas dérangeant, mais alors celle-là, je sais pas. Il y a un parfum, le parfum est pas désagréable en soi, mais il y a comme une vieille odeur d'alcool derrière, et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'est pour vous dire à quel point je me maquille régulièrement, c'est que... Alors j'ai mon miroir qui est juste en bas, j'essaye de me voir dans le retour caméra, mais franchement... Je ne vois pas grand chose vu ce cadrage et vu cet éclairage aussi. Je sais pas ce que ça va donner pour vous. J'espère que ça va être à peu près correct, les amis. Que le son ne va pas être trop pourri également. Mais voilà. Alors. Elle floute rien du tout ou très peu. Et je trouve qu'elle est grasse. C'est chiant. Vous voyez ? Le reflet, oh la vache. On n'est pas du tout à la base, c'était marqué base matifiante. Lisse. Voilà. Donc on est loin du résultat escompté, les amis, très très loin. Bref. Du coup, je sais pas ce que le fond de teint va donner par dessus parce que elle est pas. C'est pas fou. Bon. Et j'ai oublié d'en racheter une autre, donc du coup j'ai que ça. Je vais essayer sécher. Donc j'ai mouillé mon Beauty Blender. Oh, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ce que j'utilise pour le fond de teint. Classique. Et vu que il y a tellement longtemps que je me suis pas... Et en plus là j'ai pris le soleil. Donc du coup j'ai plus du tout la couleur de peau que j'avais quand j'ai commandé le fond de teint. C'est du fond de teint... Je sais pas du tout si ça fait la mise au point cette caméra. Je ne crois pas.
C'est du fond de teint, donc Shiglam, hein, Shein. Est-ce que vous allez voir? Je n'en sais rien. Et vu que je connais pas du tout ce caméscope, vous verrez rien. Donc il s'appelle le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Complexe Pro Complexe avec un résultat mat et longue tenue. Voilà. Alors longue tenue, oui, parce que j'ai déjà mis sur moi, etc. Résultat mat aussi, peut-être même un peu trop, parce que des fois ça marque beaucoup plus. J'ai un certain âge, hein, donc ça marque vachement, je trouve, mes rides et mes plis sous les yeux et compagnie. Bon, alors ça, c'est pas de ouf sec, mais voilà. Alors, j'essore encore un coup ma Beauty Blender. Beauty Blender, ouais. Alors, les Beauty Blender, elles viennent de chez Action aussi. Elles sont pas chères, je les trouve plutôt bien. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt mou, donc elles sont plutôt molles, une fois qu'elles sont mouillées, humidifiées et tout. Et elles doublent vraiment de volume. J'ai pas l'autre là, bah évidemment je peux pas vous le montrer. Mais par contre elle double vraiment de volume quoi. Je veux dire, à la base elle fait vraiment la moitié de ça quoi. Donc déjà, c'est pas mal. Bon allez, on est parti parce que j'arrête pas de parler mais je n'avance à rien. 3 pompes de fond de teint, c'est beaucoup. Je suis pas du tout une pro, voilà. J'aime ça, mais alors je suis pas du tout professionnelle, je sais pas du tout. Alors j'aime le fond de teint, mais clairement, alors en plus là la caméra ça paraît encore plus clair que ce que c'est. Non, c'est pas aussi clair que ça en réalité. Par contre, il a un effet rosé. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va bien se voir ou pas. Je suis vraiment pas sûre avec cette qualité de caméscope. Il a un effet rosé. Et moi, j'ai pas forcément de sous-ton plus rosé que ça. Donc, allons-y. Je ne sais pas. Allons-y gaiement voir ce que cela donne. Ouais, c'est archi clair. Bah ouais, j'ai bronzé en plus. J'ai pris le soleil. Donc, c'est archi clair, évidemment. Évidemment. Vous allez voir Fantomas apparaître devant vous. Mon Dieu, quel rendu à cette caméra. C'est une horreur. Non, c'est pas aussi exagéré que ça dans la réalité, les amis. Ça ne rend pas du tout comme ça. Alors, je prends mon miroir parce que... Voilà. Effectivement, quand je l'ai testé, nous étions en plein hiver. Donc, j'étais un petit peu beaucoup plus blanche que ça. Alors, c'est ça le truc, c'est que par contre, avec le cou, on n'a pas trop de démarcation parce que, voilà, le cou n'a pas bronzé plus que ça. Par contre, vous, à la caméra, vous avez l'impression d'avoir Fantomas qui débarque. Ça m'embête de mettre un halo lumineux en plus pour filmer cette vidéo. Ça me fait suer. Alors, on va montrer du piercing. Bref. Par contre, je trouve que voilà, au niveau floutage de pores, il est pas trop mal quoi. J'aime bien. Et puis voilà, j'aime pas moi quand ça couvre trop non plus. Par contre, c'est cool parce que là, moi, j'ai une grosse tache de naissance, enfin sur la peau qui est là depuis de nombreuses années. Et voilà, avec ce fond de teint. Pour moi, la couvrance, c'est... Voilà. Je vais pas en mettre... Enfin, déjà, j'en ai mis 3 pompes, les gars, sur le truc. Mais je trouve que... Enfin, moi, j'aime bien. En même temps, à 44 ans, au bout d'un moment, j'ai plus trop envie de me plâtrer la figure, je vous le dis franchement. Mais... Voilà, ça lisse plutôt pas mal. On n'est pas sur une super quali, comme je vous ai dit. Et voilà, la tache, on la voit plus. Donc ça va, c'est cool. Et par contre, bah voilà, c'est laisse apparaître mes quelques taches de rousseur, là, sur le nez et tout. Donc il n'est pas archi couvrant. Mais moi, ça me suffit, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà, pour moi, c'est pas la cata. Donc, je pense qu'on est pas mal, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, on dirait vraiment Fantomas hein, dans le retour caméra, par contre. Bon, c'est pas gagné. Cet éclairage et cette caméra. Ok, bon, allez, hop. Ça marchera. Je suis pas une professionnelle. Donc, du coup, ça fonctionnera comme ça. Par contre, voilà, ce que j'aime sur ce fond de teint, c'est que vraiment... Alors moi, j'ai les pores archi dilatés ici depuis la nuit des temps, voilà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il marque mes ridules et tout et tout. Mais je me dis, est-ce que c'est pas plus lié à la base qui est dessous, qui est pas ouf, plus qu'au fond de teint lui-même. Voilà, j'ai eu des fonds de teint bien pire que ça, plus cher et voilà. Parce que là, vous voyez, c'est cool, mais ma base, elle colle encore. Alors que je viens de mettre mon fond de teint, j'ai l'impression qu'il y a quelques traces. Et vous voyez, j'ai un fond de teint mat. Hein. Et regardez, la brillance, c'est la base, ça. C'est même pas le fond de teint, c'est la base. Ça me saoule, ça. Enfin, ça me saoule. Ouais, quand je me maquille, ça me saoule. Quand je suis au naturel et que j'ai pas envie de me prendre la tête, ça me saoule pas du tout. Mais quand j'ai envie de me maquiller et que j'aimerais que mon rendu soit mat et plutôt joli, eh ben, on est dans ça brille de partout. Parce que cette base, c'est vraiment de la merde. C'est pas... Enfin, c'est cette base, c'est pas vraiment... C'est vraiment pas du truc... C'est... Non. Non, non, non. Il faut que j'en achète une autre, les amis. Hop. Bon, allez, on arrête. C'est bon, ça suffit. Ça marchera pour ce qu'on veut faire. Hein. Voilà. On va pas non plus débatérer 120 milliards d'années. Par contre, j'ai un anti-cerne qui est beaucoup trop foncé par rapport déjà au fond de teint. Vous voyez, c'était celui-là, c'est chez Shiglam aussi. C'est Eye Candy pour Longwear. Oh mon dieu, cet accent. Eye Candy pour Longwear Concealer. Donc voilà, mais par contre celui-ci, il est beaucoup trop foncé. Donc je vais partir, même si je l'aime moins, sur l'autre, si je le trouve. Oui, il est là. C'est un autre Shiglam qui n'est pas du tout le même. Et je n'ai plus rien d'inscrit sur ce truc et je n'ai pas le packaging. Bref, c'est un comme ça. Alors la teinte est archi claire, mais de toute manière l'autre c'est archi foncé. Donc je vais pas non plus... voilà, à moins que je mélange. J'ai pas testé. Si on mélange, qu'est-ce que ça fait? Un petit pinceau. On est comment si on mélange ces deux trucs? Non, si on mélange, on est beaucoup trop foncé encore, donc c'est pas la peine. Bon, allez, on est parti. On va se faire ça comme ça. Tac. Je vais pas en mettre 15 tonnes. En même temps, je vais tenter un truc. Non, ça va faire gris. J'ai déjà mes cernes toutes noires. Non, c'était pas une bonne idée, ça va faire gris. J'ai des cernes toutes noires déjà. Parce que j'ai passé 24 heures aux urgences il y a 3 jours pisse. Du coup, je suis rincée. Et c'est pas la bonne idée. C'est vraiment pas la bonne idée. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti, les amis. J'aime beaucoup. Par contre, voilà, l'effet lumineux qui ressort sous les yeux. Voilà, ça... Bon, on est sur des bases qui vont pas du tout avec ma couleur de peau, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, ça ne ressemble à rien du tout. Et j'ai eu la bonne idée de passer l'après-midi dehors, au soleil. Et ma peau bronzant archi vite. Que les teintes ne correspondent plus à rien. Par contre, là, c'est canon. Avec ce fond de teint-là, franchement, c'est... Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous zoomer. Mais franchement, en termes de... Vous voyez comment c'est... Enfin, c'est lissé, quoi. C'est franchement... Ça, c'est avec le fond de teint, parce que ces anti-cernes, je les utilise souvent, et pas avec ce fond de teint-là. Et ça n'avait pas autant d'effet lissant.
Donc là, franchement, je suis contente. Je suis contente parce que c'est trop cool. Même si j'ai un peu... Alors, c'est éclairci. Vous me voyez jaune, vous. Oh, mon Dieu, c'est quoi cet éclairage? Alors, c'est pas du tout jaune dans la réalité. C'est plutôt lumineux, justement. C'est plutôt joli. Même si, effectivement, comme j'avais dit, vu que j'ai les cernes noires et que j'ai un peu foncé le truc, bon, il y a un sous-ton gris sous les yeux. Alors vous, c'est encore pire parce que vraiment, ce retour est d'une laideur absolue. Mais par contre, ça lisse plutôt pas mal. Hein. Franchement, je suis contente. Et je m'en fous de mes rides, moi. Ça ne me dérange pas, hein, en général. Quand je me maquille, effectivement, du coup, j'aime bien que les choses soient jolies, quoi. Donc voilà pour le concealer. Donc ce teint est plutôt grisâtre chez vous et ne ressemble peut-être pas à grand chose, si j'ose vous dire. Bon, voilà. Je ne mets rien pour le moment sur les paupières parce que du coup on fera après. Ah, la blague, je n'ai pas de bronzer. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, j'en ai pas. Je sais pas où j'ai mis mon bronzer. Bon, on va prendre cette petite palette là. C'est une palette de chez Action. Voilà. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est la Fab Factory. Alors, elle a servi, donc elle est dégueulasse. Fab Factory. Voilà. Donc, il y a en bas là. Là, enfin, vous voyez comment elle a servi. Parce que voilà, bref. Donc, il y a des blushs. Un bronzer qui est plutôt légèrement clair, donc j'ai peur de ce que ça donne. Et après là, c'est deux highlighters, mais c'est pas trop mon délire. Bon, ils sont plutôt pas mal, hein. C'est voilà. Alors ça fait pas du tout la mise au point, mon truc, si. Je suis pas sûre. Je sais pas quel réglage ma fille a fait là-dessus, et vu que j'y connais rien, c'est une catastrophe. Voilà, c'est un highlighter avec ce ton rosé qui me reste, l'autre, je ne sais pas. Voilà, bref, du coup, allez, un petit coup de bronzering. Soyons fous. Alors, par contre, c'est archi poudreux ce truc. Hop, tapotage, et allons-y gaiement. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi, je trouve plutôt pas mal. Voilà. Et je trouve qu'il s'estompe bien. Bon, après, il faut y aller dans la palette, hein, parce que clairement, bon, voilà, il est pas de ouf bronzant. Comment vous voyez ça, vous? Ça rend quoi chez vous? Ça fait très marron, hein, très gris comme teint. Alors que non, c'est plutôt même orangé chez moi. Bref, on continue. Allez, soyons fous. Alors oui, j'ai du mal à gauche, hein, en plus. Du coup, on est toujours sur des trucs un peu... Pardon, hein, je regarde dans le miroir en dessous parce que là... Sinon, je vois rien du tout. C'est déjà pas fameux de ce côté-là quand je le fais chez moi dans de bonnes conditions. Alors là, imaginez, forcément, j'arrive pas à savoir. Non, il y en a un peu moins à gauche là. Bon, on va dire que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est moins marqué là, hein, non? Je sais pas si ça vient de moi, de l'éclairage. J'ai l'impression que sur la gauche, on est moins... Bon, mon miroir ne s'éclaire plus. On est moins pigmenté que de l'autre côté. Bon, ça a l'air pas mal. Ok. Soyons fous, prenons le même pinceau pour mettre du blush. Donc c'est pareil, on est chez Shiglam. Donc Face Paillette
powder pour le visage. Donc c'est celui-ci. Alors il est un peu bicolore. Vous voyez, il y a du blush beaucoup plus clair ici et beaucoup plus rosé là. Il est pas super brillant machin, mais moi ça me va. Vous voyez, ça fait ça. C'est très mat. C'est très mat. Il est très peu irisé. Par contre, ce que j'aime bien, c'est du coup, c'est que voilà, c'est soit on peut l'intensifier avec le rose en bas. Donc là, on est beaucoup plus rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Et en haut, du coup, on est beaucoup plus clair. On est même presque orangé. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Et j'aime bien quand il est mélangé. Parce que je le trouve fort sympatoche au demeurant. Et c'est pareil, par contre, c'est archi poudreux. Je fais la technique de grand-mère à l'ancienne où je souris. Alors par contre, il est pigmenté le gars. Il est pigmenté, donc j'ai tapoté pourtant, mais voilà. Je suis un peu heureuse. Après je vais poudrer, donc du coup, je vais poudrer mon teint. Donc bon, ça va sûrement s'estomper. Je vous recule un peu parce que vous êtes prêts quand même. On se parle pas si près d'habitude. Voilà. Donc voilà pour mon teint. Je vais juste repasser un petit coup avant de le poudrer. Mais en soi, les cernes sont plutôt lisses. On va enlever un petit peu le blush qui est remonté jusque là. Hein, qui n'a pas de sens. On dirait que j'ai chopé un coup de soleil, les gars. Je crois que je me suis un peu emballée sur le blush, du coup. Pas du tout. Oh my god, mais c'est pas vrai ce soir, c'est du grand n'importe quoi. Eh ben, je suis pas rendue au résultat final. Je vous le dis, moi. Donc, le cut crease, c'est pas gagné, hein. Pas du tout. Bon, bref, on dirait que j'ai pris un coup de soleil à 40 degrés. J'espère que avec la poudre, ça va être moins... Ah, oh la vache. C'est bah, voilà, vu que j'ai bronzé cet après-midi en restant au soleil, du coup, pas le moindre truc que je rajoute... Ça prend de l'ampleur, les gars, hein, ça prend de l'ampleur. Bref, allez, poudrage. Je ne sais pas, j'ai une houppette quelque part. Alors la poudre, c'est une poudre Shiglam aussi. C'est la poudre Pearl White, celle-ci. Parce que j'ai acheté celle-ci, la Black Glow Setting Powder. Et je ne sais pas. Je ne sais pas encore quoi penser. Bon, on va mettre celle-là en fait. Puisque je l'ai peu utilisée celle-ci. Mais j'ai l'impression qu'elle brille quand même beaucoup. Et moi, j'aime pas quand ça brille. Alors, dès que je vais mettre ma poudre. J'ai même plus de gros pinceau. J'avais une houppette tout à l'heure. Bon, je sais pas où elle est. Je vous dis, dans 20 ans, on y est encore, les amis. Hein, nous y sommes encore. Allez, nous avons trouvé une petite houppette. Espérons que ce soit pas si mal. Hop, alors on va bien poudrer là pour que ça ne bouge pas. Tac. Je vais faire un peu de baking, les amis. À ma sauce. On est d'accord? À ma sauce. Hop, là. Là, mais c'est trop tard. Les rides de l'âge sont bien présents. Bon, on va laisser poser un peu et je vais continuer partout. Est-ce que le blush s'accentue ou diminue? Je sais pas trop, hein. Non, on dirait toujours que j'ai chopé un coup de soleil, les gars. Je suis orange? Bah oui, tu m'étonnes. Oui, j'ai mon fils derrière. Et franchement, je suis orange. Il a complètement raison. Bref. Pinceau propre. Pour enlever l'excédent de poudre. J'ai pas mis d'highlighter. Bon, là on s'en fout. Ça marchera pour aujourd'hui. Voilà les amis.
En retour caméra, on brille toujours autant. C'est fou ça. Ça c'est voilà. Cette caméra n'est vraiment pas de super qualité, donc je suis désolée. Voilà ce que ça donne pour le teint. On est orange. Voilà, rien ne va dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Bon, on a fait le teint ensemble, les amis. Maintenant, je vais ranger un peu mon bordel là du teint, parce que j'en ai foutu clairement partout. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est magnifique. Je range ça, je coupe du coup et je reviens. J'aurais mis, je n'ai pas de base à paupières, donc je vais mettre mon concealer comme ça en tant que base à paupières pour démarrer. Et je vais allumer du coup mon autre téléphone pour avoir le tuto make-up que je veux. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Du coup, make-up, yeux, machin, tout ça. Bon, bref, à tout à l'heure.